Et d'ailleurs, moi, j'ai pas honte, hein. Je suis tellement sûre de si t'as pas honte, montre-nous tes cheveux. Ah moi, je vais vous montrer mes cheveux. Attends, je vais m'enlever. Voilà, mes cheveux. Et ce qui est important, voilà, moi, j'assume. Ce qui est important, c'est que je ne mets pas une perruque. Moi, ma beauté vient de ma connaissance. De ma connaissance de qui je suis en Jésus-Christ. Et j'aimerais que les gens arrêtent de dire aux femmes, de complexer les femmes, de les mettre mal à l'aise en disant, toi, tu vas aller en enfer parce que tu mets des faux cheveux, parce que... Voilà, donc quand j'ai dit que nous sommes au 21e siècle, cela veut dire que quoi? Ça dit que Dieu ne nous regarde pas parce qu'on a mis des mèches. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Moi, j'ai 45 ans, mais beaucoup de gens disent que je rajoute. C'est bien de rajouter. En peur me dit que mais tu fais pas ça, j'aime ça. Ouais, oui, 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 ça. Ouais, oui. Quand on grandit, on perd beaucoup de choses, tu vois. Parfois, maman, à l'âge de maman Nicole, par exemple, elle a peut-être tout. Mais moi, déjà, à 30 ans, je commençais à tout perdre, peut-être le cheveu, par rapport à mon corps, à moi. Mais je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est une petite expérience ici pour mettre en évidence les effets de l'ail et de l'or sur des cellules cancéreuses que vous voyez déposées dans un plat. Ce sont des cellules cancéreuses là-bas déposées dans un plat et on met à côté de l'ail pour voir la réaction. Vous remarquez premièrement que les cellules se rétrécissent et après s'éloignent de l'ail. L'ail repousse, on voit clairement que l'ail repousse les cellules cancéreuses. Oui, on va de l'autre côté pour voir, on voit clairement que les cellules s'éloignent de l'ail. Elles s'éloignent bien sûr de l'ail. Oui, oui, oui. On voit clairement que les cellules ne veulent pas s'approcher de l'ail. On fait maintenant l'expérience avec une bague en or et c'est l'effet contraire que nous remarquons. Nous remarquons que les cellules s'expandent premièrement et s'approchent de la bague en or et veulent l'engloutir. On va de l'autre côté. Derrière, les cellules rebroussent chemin et s'approchent, bien sûr, se ruent vers la bague en or. C'est comme un miracle ici. Vous voyez clairement que l'effet de l'ail, quand on vous dit de consommer de l'ail, on dit que l'ail a des effets très 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 positifs sur la santé. Et voilà la preuve ici. Voilà une petite mise en évidence et j'espère que vous allez prendre une bonne note. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais, ils vont prétendre que les mèches sont mauvais, même les pantalons quelquefois ils disent que c'est mauvais aussi. Mais en fait, qui est-ce qui a créé tout ça? Dieu nous a créé, mais après il nous a donné de l'intelligence pour avoir de la créativité. Donc les mèches c'est de la créativité aussi. Donc les mèches c'est de la créativité aussi. Donc les mèches c'est de la créativité aussi. Où est le problème? Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Parce que c'est comme pour les pantalons aussi. Qui a déclaré que le pantalon serait un vêtement d'homme? C'est l'homme. Qui a déclaré que la robe serait un vêtement de femme? C'est la femme.
Maïgari le Lord et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait toujours polémique et très difficile à aborder parce que personne n'est jamais d'accord, le tissage. Alors mesdemoiselles et mesdames, avant de commencer, j'aimerais juste dire que même si je vais beaucoup vous taper dessus dans cette vidéo, c'est tout simplement pour illustrer la maxime qui dit « Qui aime bien châtie bien ». Alors déjà, qu'est-ce qu'un tissage? J'ai fait mes recherches. Un tissage est une technique de pose d'extension capillaire. Elle consiste en 2 étapes. On commence par tresser les cheveux de la victime en natte, en général, qui font le tour de la tête. Ensuite, on coule littéralement des faux cheveux sur ces nattes. Et d'un coup, visuellement, on n'a plus des vilains cheveux, horribles cheveux d'africaines, mais des beaux cheveux de brésiliennes ou d'indiennes. Parce qu'en fait, ces extensions viennent principalement de femmes indiennes qui se font tondre les cheveux pour des raisons spirituello-économiques et de femmes brésiliennes dont les cheveux sont particulièrement prisés par les niafous. Que les choses soient claires. Perso, je suis pro-naturel. Nappy. Mais d'une manière générale, déjà, je suis très pro-naturel. Tu sais, j'aime pas trop les meufs avec trop de maquillage, à base de faux ongles. Niafou beurette. Faux cils. Niafou drag queen. Faux yeux bleus. Niafou maximum. Donc, pour le coup, je parle surtout de mes sœurs renois. Même si les babtous, les rebeux aussi commencent à aller vraiment loin avec le bordel capillaire et toutes sortes de faux seins. Je vais pas vraiment m'attarder trop sur la technique ou sur le goût, ça c'est chacun son délire. Le vrai problème pour moi, en fait, c'est plus l'uniformisation de la beauté. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il y a un seul modèle de beauté, celui de la femme occidentale, caucasienne, et j'ai pas de problème avec elle. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est une dictature, et qui est pas seulement imposée aux femmes noires. Par exemple, en Asie, il y a beaucoup de femmes qui se font débrider les yeux comme ça, pour être considérées plus belles, pas que, mais aussi parce que ça les rapproche de l'idéal de beauté occidentale. Pourquoi est-ce que pour être belle, les femmes doivent toutes ressembler à un seul type de femme? C'est quand même dommage. Il y a tellement de beauté sur notre planète, mais nous on force les femmes par le cinéma, la pub, les clips de rap, pas que de rap. Bref, tout ce qui est en rapport avec l'image, la communication de l'image, on les force à adopter un seul type de beauté. Et c'est autant pour les cheveux que pour les mensurations. Pourquoi est-ce que les meufs noires, en l'occurrence, se font autant de tissage, alors qu'il y a tellement de coiffures adaptées à ce type de cheveux si particulier et non moins magnifique qu'est le cheveu africain? Et je ne pense pas qu'il soit péjoratif de dire cheveux crépus. J'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger avec des femmes noires autant tissées que naturelles, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait même une vraie pression au niveau professionnel. Et on leur fait des remarques du genre, c'est une perruque, je peux les toucher, est-ce qu'il faut les laver? Mais en fait c'est une revendication, wesh t'es sérieux là? Ça me rappelle des heures très sombres de l'histoire de France. On leur fait comprendre que ça ne fait pas professionnel. Il y a même une meuf qui m'a raconté qu'elle avait attendu d'avoir un poste à responsabilité, donc dans lequel on pouvait plus la virer facilement, pour revenir à son cheveu naturel, arrêter de les défriser. C'est un truc de ouf quand même. Imagine un petit peu une meuf qui serait rousse. Elle va au taf, elle a tous les diplômes, elle est OP de ouf. Bon, bien sûr, elle est moins payée parce que c'est une femme, mais ça, c'est encore une des inégalités de notre société. Et rien qu'elle se prend des remarques parce qu'elle est rousse. On la convoque pour lui dire que si elle veut garder son taf, il faut qu'elle change la couleur de ses cheveux. Parce que les clients n'aiment pas. T'es viré. Parce que ça ne fait pas pro. T'es viré. Ça fait rebelle. T'es viré. C'est bien connu, avoir ses cheveux naturels. Aujourd'hui, c'est une vraie revendication politique. Tu as tes cheveux naturels, tu fais de la politique, je suis désolé. En même temps, vu la politique aujourd'hui, en Afrique du Sud, on a récemment vu des manifestations de lycéennes pour avoir le droit de garder leurs cheveux normaux sans les lisser, les défriser. Mais bon, en même temps, dans ce lycée, le Pretoria Girls High, les filles n'ont pas le droit de parler dans leur langue maternelle. Et une des raisons pour lesquelles on leur interdit d'avoir leurs cheveux naturels, c'est que, et je cite, ça empêche les autres d'apprendre. Dernier truc sur le tissage, je pense que le problème vient aussi de nous, les hommes. Je trouve qu'on n'encourage pas assez les femmes à avoir conscience de leur beauté. Et je suis vraiment très sérieux quand je dis ça. J'ai vraiment l'impression qu'on préfère avoir des meufs qui se camouflent derrière des tonnes de make-up qui les font ressembler à des Kim Kardashian. Des meufs qui se camouflent derrière des tonnes de make-up qui les font ressembler à des Kim Kardashian. Plutôt que des meufs vraies. Et donc pour nous plaire, parce que finalement c'est pour nous plaire qu'elles font tout ça, bah, elles essaient de ressembler à des meufs qui n'ont rien à voir avec ce que elles-mêmes elles sont en vrai. À l'intérieur. Et donc pour nous plaire, parce que finalement c'est pour nous plaire qu'elles font tout ça, bah, elles essaient de ressembler à des meufs qui n'ont rien à voir avec ce que elles-mêmes elles sont en vrai, à l'intérieur. Donc messieurs, pensez à complimenter juste un peu plus les meufs quand elles sont elles-mêmes, quand elles sont naturelles, quand elles sont vraies, sans chichi, sans artifice. Tel un lion qui guette sa proie. Tu attends le moment où elle a tout enlevé, pensant que tu ne vas plus la regarder de la soirée. Et là, ma chérie Coco, tu es belle comme une sauterelle. Et puis les mecs qui aiment les meufs maquillées comme des voitures volées avec des faux cheveux, des faux ongles, toute la panoplie là. En vrai, pourquoi vous tapez pas directement des drag queens? Tant qu'à faire.
Dernier petit truc sur les meufs qui se font des tissages, s'il vous plaît. Niafou! Arrêtez, une bonne fois pour toutes, de vous passer les mains dans les cheveux, là, comme ça. Niafou! Genre, c'est vos cheveux. Oh, mes cheveux sont dans le vent. Oh, niafou! En plus, ça vous fait des grosses têtes. On dirait que vous avez un casque à la place du crâne. Niafou! Toujours en train de gratouiller, là, comme ça. Oui, c'est pas tes cheveux, c'est normal, ça gratte. Puis-je poser ma question? Mais je t'en prie, Jean-Théophile. Est-ce que le tissage est un progrès pour notre époque? Avant de répondre à cette question, petite citation. Le progrès naît de la diversité des cultures et de l'affirmation des personnalités. Pierre Joliot. Moi, je trouve dommage que plus on avance, plus le monde perd de sa personnalité qui, par définition, est multiple. Je voudrais dire aux femmes qui regardent cette vidéo, que vous soyez grande, que vous soyez petite, poids plume, poids lourd, peu importe votre groupe ethnique, vous êtes toutes belles. Donc, arrêtez d'essayer de ressembler à des affiches de magazines. Ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se cache derrière tout votre déguisement, là, en fait. Votre culture, votre éducation, vos rêves, vos ambitions, vos aspirations, vos combats, vos peurs. Parlez-nous de vos peurs, communiquons. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le futur, c'était mieux avant le tissage. Je m'appelle Célie, j'ai 24 ans, je viens juste de finir mes études en sciences politiques, j'habite à Paris, j'ai une grande maison, j'ai plein d'argent, j'ai un gars magnifique, j'ai plein d'amis, bref, la vie de rêve, genre tous les week-ends en boîte parce que j'aime trop danser, parce que je suis bien foutue, tout le monde me dit que je suis belle, bref, la vie idéale. Mais j'ai un problème, j'ai un gros problème. C'est ça mon problème. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, plutôt ma prothèse, ben moi je vais voir, j'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans, j'ai peut-être même pas fait le tiers de ma vie, et je suis condamnée à ça, parce que je peux rien faire d'autre. Enfin, je peux pas me montrer comme ça, c'est pas possible. Sinon tout s'arrête. Pourquoi? Parce que je me suis tissée, et encore tissée, parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle. Je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des lourdes mèches, je faisais des coiffures, je tirais. Je me défrisais, je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Et je me disais que ça allait s'arranger. Donc j'achetais des crèmes, je dépensais de l'argent pour m'acheter la dernière crème, Dark & Lovely, Docteur Miracle, Botanica, de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation. Et j'ai fait qu'aggraver la situation. Et aujourd'hui, je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça. J'ai pas le cancer, j'ai pas de leucémie. Pourquoi est-ce que je dois me traîner ça tout le temps? Pourquoi? Je veux pas que ça vous arrive. C'est un truc que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Alors faites attention à vos cheveux, parce que ça peut être indélébile. Voilà, donc la réalité de Soli, qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos, dans la même souffrance. Hein. Donc nous avons initié une campagne, les de la populace, encore une fois, c'est encore nous, une campagne contre les méfaits du tissage, du défrisage, des tresses et de tout ce qui a trait à la maltraitance du cheveu afro. Aujourd'hui, il faut que ça rentre dans les têtes, il faut que ça se comprenne. Il y a un problème, un sérieux problème. Ouais, il y a un gros problème, et ce qui moi me fait mal, c'est que personne n'en parle. Personne n'a tiré l'alarme pour dire que c'était plus possible, que c'est pas possible que 80 à 90% des femmes d'une communauté noire, là, se cachent les cheveux, s'arrachent les cheveux, se font du mal avec des produits chimiques, avec des tractions répétées. C'est pas possible. Bah, je vais juste leur montrer, hein, voilà, des alopécies. Hein, malgré que ça fasse des mois que je sois devenue naturelle, j'ai toujours un problème
pour faire pousser mes cheveux de devant à cause des tractions. C'est des problèmes de millions de femmes. Voilà. C'est pas juste moi avec mon problème et son problème, c'est des millions de femmes, c'est nos mamans. Des fois, il y a des mamans quand on voit leurs cheveux, mais ça donne envie de pleurer. C'est des enfants qui commencent à être chauves à 10 ans, 11 ans. C'est grave. On est clairement dans un déni. On est dans une souffrance. Dans un gros déni. Un gros déni. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais j'ai juste envie de changer de tête. Non, mais je fais ce que je veux. Oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Là, tu fais ce que tu veux. Quand tu te caches la tête ou des tonnes de mèches, et quand tu te défrises, tu te brûles, tu te rends le cheveu tout plat. Nous avons des cadavres de cheveux sur la tête. Ouais. C'est pas que des cheveux, ce sont les cendres. C'est comme quand on brûle, ce qui reste, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire semblant. Moi, en tout cas, je ne veux plus faire semblant. Quitte à brusquer ou blesser ou piquer ou énerver les gens, moi, je suis pas là pour faire plaisir. Ma cause, mon militantisme, mon engagement pour la cause afro, c'est pas le sourire ou le boost. Un boost. Oh, je te booste, non. C'est pas pour ça que je le fais. Parce que demain, quand on aura une ribambelle de petites filles qui seront comme Naomi Campbell avec des rangées de déserts capillaires, moi, j'ai pas envie d'être là et d'avoir dit que je n'ai rien fait. Je vais me battre jusqu'à ce que ça passe. Si on peut le faire passer dans les écoles, si on peut le faire passer dans les pharmacies, on va le faire. On n'est pas là, c'est que le début de la campagne. Ouais, parce qu'on colle dans le métro, oui, parce qu'on veut que tout le monde voit. Il y en a qui pensent qu'on devrait laver notre linge sale en famille, alors que non, quand il y a des petits concernés, des petits de 3 mois, on m'a défrisé les cheveux à l'âge de 3 ans, 4 ans, on me mettait déjà des produits chimiques sur la tête, et je sais que je suis très loin d'être la seule, donc il faut tirer l'alarme. Donc pour que ce soit vu ou non par tout le monde entier, on le fera pour que ça s'arrête. Et puis moi, je voudrais rebondir surtout pour l'aspect, donc parce que c'est tous les aspects. Que ce soit en politique, on regarde Michelle Obama, Oprah Winfrey, les premières dames des présidents d'Afrique, des femmes qui sont censées être les modèles des jeunes filles, tout le monde est dedans. C'est-à-dire qu'on est dans ce phénomène, ce cycle qui, honnêtement, me sidère, ça c'est d'une. De deux, dans les églises, dans les mosquées, dans les religions, on a des femmes, oui, il faut être humble, Dieu nous dit d'être humble, de s'accepter, de faire... de l'accepter. C'est vrai ou d'accepter? Je suis pas d'accord. Je suis désolée. Ça là, c'est pas possible. C'est plus possible. Il faut arrêter de faire semblant. Pour cet aspect particulier de la spiritualité, si c'est ça, donc tu veux dire que Dieu s'est trompé. Dieu aurait dû te donner des cheveux lisses. Hein? C'est ça? Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'on accepte tout ce qu'on nous vend. C'est-à-dire que moi, je suis allée dans une boutique à Château-Rouge. J'ai donné mon argent au vendeur qui ne voulait pas du tout mon bien. Parce que lui, il sait ce qu'il vend, il sait ce qu'il y a dedans, il sait ce que ça fait, mais lui, il ne le met pas sur les cheveux de ses enfants. Donc, je lui ai donné mon argent, je l'ai acheté et je l'ai même remercié. Bonjour monsieur, à la prochaine. Mais c'est grave, il y a un problème, j'avais un problème dans la tête. Quand je pense que celle qui me défrisait, elle mettait des gants, comme Gillette Watt le dit, elle mettait des gants, elle mettait ça sur ma tête et puis moi j'étais toute gaise, comme ça, ah oui, machin, nanana, ou elle mettait de la glycérine autour de ma tête. Donc tu veux protéger le contour de ma tête, mais tu veux pas protéger mon crâne. Hein? Tu veux protéger tes mains, mais tu ne protèges pas mon crâne. Non, mais c'est grave. La prochaine fois, quand vous allez à Château d'Eau, ou je ne sais pas où, qu'on vous défrise la tête, et que la dame met des gants, il faut lui dire de mettre directement avec ses doigts. Pourquoi elle protège ses doigts? Mais si elle applique directement avec ses doigts, sans mettre de gants, mais au bout d'un moment, ses mains seront mortifiées. Et puis, juste un exemple tout bête, hein, parce qu'on n'est pas là pour l'esthétique ou quoi, la beauté. On est dans la logique. Imaginez-vous en Islande, ou au Groenland, ou peu importe, une contrée où vraiment les blancs, les caucasiens sont majoritaires. Et qu'un jour, toi, noir, tu te réveilles, hein, tu ouvres la porte, paf, tu sors, et tous les blancs, hein, 90% des blancs, ont des tissages de cheveux crépus, ont des rajouts, des fausses perruques avec des tresses. Tout le monde, et à partir de ce moment-là, pendant toute la vie, jusqu'à l'éternité, tout le monde reste comme ça. Ouais. Tu vas pas comme ça? Ouais. Tu vas faire ça? C'est vraiment ridicule. C'est plus que ridicule. Faut qu'on se réveille. Parce qu'il faut savoir que les perruques à la base, ce que moi j'ai sur la tête, c'est pour ceux qui ont la leucémie, les cancers, ceux qui ont des maladies qui sont peut-être en phase terminale. Les films. Mais une prothèse. Une fille qui est en bonne santé, qui a 24 ans, qui met une perruque parce qu'elle s'est abîmée la tête ou qu'on lui a abîmé les cheveux. Mais il faut tirer l'alarme, il y a un problème. Pourquoi vous n'en parlez pas? Discutez entre vous. Quand vous voyez
voyez des petites filles qui sont dans la rue qui ont des cheveux abîmés, parlez à ses parents, parlez-lui. C'est pas normal, on peut pas attendre que les autres fassent le travail à notre place, c'est à nous de faire ce travail. Parce que c'est la femme noire, c'est notre population qui se détruit à petit feu. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, on a besoin de... On n'a pas besoin de boost, ouais, c'est bien, c'est super, on n'a pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de ça, si c'est boost, on a déjà du boost, on se boost, on se boost entre nous. Je te boost, tu me boostes, on se boost. Non, donc de toute façon, moi je vais donner juste un dernier mot. La campagne qu'on a commencée dans le métro, dans Paris, dans les rues, n'est que le début. Non seulement on va la continuer ici, on va la continuer en Afrique, on va aller parler aux gouvernants, on va aller avec des études, on va aller parler. Il faut que le défrisage déjà soit perçu comme quelque chose de nocif, comme là on parle de la cigarette, c'est pareil, c'est pas bon. Parce que j'aimerais insister sur un point. Non, ça m'énerve. Si ça concernait les populations dominantes et pas seulement les noirs, croyez-moi que le défrisage aurait été éradiqué depuis très longtemps. Mais là, il est vendu dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, les grandes marques, dans le métro, des grandes affiches, des trucs qui nous détruisent la tête, qui nous brûlent jusqu'à la moelle. C'est grave, c'est très grave. Et on va pas lâcher l'affaire. On va être sur on va coller encore dans le métro. Partout on peut coller. Même si on peut l'écrire sur nos visages là, on va le faire. On va pas lâcher l'affaire. De la populace, toujours au top, toujours là pour porter les messages. Voilà, il y avait un avant, il y avait un après. On est dans l'après, maintenant on est là. Voilà. On part pas. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.